La commission de la F1, blablabla, a décidé de rendre obligatoire des stratégies à 2 arrêts à Monaco, conditions sèches ou mouillées, ce qui va être une première dans l'histoire. 2 arrêts imposés. Enfin non, pardon. Il y a eu le Grand Prix du Qatar 2022. Enfin 2023. Pardon. Oui. Mais c'était différent. Ça a été fait non pas pour des raisons de sécurité, contrairement au Qatar. Ça a été fait parce que on se fait chier à Monaco. Je vais essayer de me retenir pour dire réellement ce que j'en pense et je vais te laisser. Alors Ah, justement, Gazou, je ne connais pas ton avis, donc on va voir si on a un avis différent ou pas. c'est de la merde. Gazou. Argumente. Ah d'accord. Je suis totalement contre le principe d'implémenter des stratégies forcées pour rendre un Grand Prix plus spectaculaire, plus intéressant. Si un Grand Prix doit être chiant, qu'il soit chiant ou qu'on le dégage du calendrier, point barre. Mettons de côté l'aspect sécuritaire parce que Monaco, c'est la plus petite voie des stands du calendrier. Les gens sont tassés comme des sardines. Ah là 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 là. Il y a des raisons de sécurité qui sont dramatiques. On rappelle 2022, quand ça pleut et que tout le monde rentre en même temps, c'est un chaos monstrueux. Imaginez ça, non pas une fois ou deux pendant la course, mais 2 ou 3 fois, tu vois. Monaco, il y a un moment, vous réalisez que maintenant que le Grand Prix est pas le plus ouf, ça fait 100 ans que cette course existe. 100 ans. Elle vient pas d'arriver. Monaco, ça a toujours été plus ou moins chiant. Et quand je dis plus ou moins, c'est parce que des fois, on a des courses comme 2022-2023, comme 2014, des petites exceptions, tu vois, qui font que la course, elle est folle parce que il se passe un truc pendant le Grand Prix. Mais Monaco, ça a toujours été un Grand Prix qui demande le maximum des pilotes en termes de concentration, qui demande le maximum des pilotes en termes d'intelligence de course. Ça s'est un petit peu réduit avec l'arrivée des stratégies de course et des ingénieurs qui sont sur le muret, qui demandent une conscience de son matériel hors norme, ce qui est naturellement devenu moins le cas avec l'ultra fiabilité des bagnoles. Hein. On rappelle qu'il y a encore 15-20 ans, tu avais une chance sur deux d'avoir les freins, le moteur qui explose parce que les voitures n'arrivaient pas à refroidir à Monaco. Donc c'était un challenge de pilotage. À regarder, c'était pas le plus palpitant. Ça ne l'a jamais vraiment été. Que ce soit dans les années 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, ça n'a jamais été un grand spectacle. On en a toujours chié pour dépasser. Le fait de réduire la largeur de la piste et d'augmenter la taille des voitures n'a rien arrangé. Mais au final, l'esprit de Monaco a toujours été le même. Et c'est pas en ajoutant des arrêts au stand que pour moi ça va changer grand-chose. Au contraire, ça va faire encore plus artificiel. Moi, je suis pour qu'on arrête les arrêts obligatoires en Formule 1. J'en ai marre qu'on demande aux manufacturiers pneumatiques de fournir du divertissement. La F1 est divertissante en tant que telle. Si on a une saison de dominance, et ben c'est comme ça. Ça fait partie du sport. C'est pas amusant à regarder, mais c'est voilà, ça fait partie de l'ADN de la Formule 1. Et il faut peut-être plus s'attaquer au règlement, plus qu'à la manière dont les courses doivent se dérouler. On a envie que les pilotes prennent leur Grand Prix à attaquer à fond, ou alors ne pas attaquer à fond. Graham Hill, le roi de Monaco, c'est pas devenu une légende à Monaco parce qu'il était à 100% pendant le Grand Prix. Il était à 60, 50%. Et pendant que tous les autres faisaient des erreurs ou cassaient la mécanique de leur bagnole, lui, il gagnait parce qu'il avait compris comment soigner sa bagnole. Donc voilà, mon avis, j'ai pas envie de voir ça. Bon, finalement, on est pratiquement du même avis. Oh, seulement, moi, j'allais effectivement implémenter l'aspect du divertissement créé par le rajeunissement des audiences et le fait de la scénarisation que Drive to Survive nous sert, ou nous dessert plutôt chaque année. Donc oui, effectivement, cette décision, elle a, de toute façon, ce n'est même pas caché. Ils veulent créer du spectacle sur une piste qui en offre le moins possible. Donc au mieux, on va se retrouver avec une hiérarchie complètement pétée. Alors, le but, c'est quoi? Comment ils vont justifier que Stroll gagne le Grand Prix, que Bortoleto fasse deuxième et que Hülkenberg inscrive son premier podium?
Vraiment? C'est ce que vous voulez? Vraiment? Donc, parce que en fait, il est là. Les équipes savent qu'elles vont faire 2 arrêts obligatoires pendant la course. Monaco, c'est le circuit où l'imprévisible peut survenir à tout moment. Un pilote tape un rail, panache de fumée déclenche un safety car. Grosso modo, Monaco, tu prends un train de pneus, ça fait les 78 tours, il n'y a aucun souci. Tu peux faire aucun arrêt, il n'y a aucun problème. Donc, la réglementation actuelle qui veut que on doit passer 2 spécifications de gomme différentes pendant la course oblige à minima de faire un arrêt. Bon, du coup, les écuries savent qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est la track position. Donc, plus tu es en avant du peloton et mieux il faut que tu retardes ton arrêt. Et là, peut survenir effectivement le safety car à n'importe quel moment. Et là, du coup, on vient d'implémenter la double imprévisibilité de la course, en fait. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu peux te faire baiser 2 fois par un safety car. Parce que c'est ça, en fait. C'est-à-dire que si on va avoir 2 abandons à 25 tours d'écart, des pilotes peuvent littéralement ruiner leur course. Alors, ça aurait pu arriver avec le règlement actuel. Ça ne nous a pas privé de... Enfin, dire, on a rarement eu des grosses catastrophes en termes de classement, à part un Ricciardo qui loupe une victoire, un Hamilton parce que l'arrêt arrive pas ou est foiré, voilà. Ou un Bottas, c'est toujours au stand, il me semble. D'ailleurs, on m'avertit, là, Bottas, il y a encore. On a vraiment ce spectacle artificiel parce que on veut plaire à l'audience, on veut plaire aux télés. Ouais, une jeune génération à qui on leur dit, tenez, regardez, les F1, c'est cool, ça se double à tous les virages. Et ça peut prendre feu dans une forêt. Si, vous le verrez au cinéma. On va se retrouver, je l'ai déjà dit, on risque de se retrouver avec une hiérarchie pétée et la F1 va communiquer comment? The first ever, je sais pas quoi, Grand Prix. To stop race, voilà. Ouais, To c'est stop ça. race, voilà. Donc c'est pas une très bonne idée. Monaco, c'est chiant. Oui, ok, c'est un défi de pilote. C'est le défi de qualification par excellence. C'est sûrement pas un circuit de course. C'est un circuit de qualification, ok. Et voilà. Alors Monaco, après, on est dans le débat. Hein. On y va Oui, pas. Bon, totalement, hein. Moi, voilà. là, je ramène du Forest, s'il était pas en train de faire ces trucs de merde d'Eurovision, il dira, mais quand on le dégage du calendrier, Monaco? Monaco, ça fait partie de ces circuits que je suis pas pressé d'y aller, mais j'ai envie qu'il soit au calendrier parce que c'est des circuits uniques. Monaco, il n'y a pas plus unique. Oui. Et puis surtout, alors, le cadre, parce que c'est rikiki, parce que c'est engoncé, parce que jamais tu te dis, on fait un circuit sur 2,7 km là, sur le port, avec voilà. Et je veux dire, le décorum est absolument fou. Et c'est ce qu'on a peut-être besoin en Formule 1, c'est que ça soit complètement en dehors de la réalité, quoi. C'est vraiment un truc de presque de science-fiction. Et en même temps, Monaco déploie des arguments qui te permettent de leur dire ouais, quand même, il faudrait les garder parce que, pardon, mais les commissaires de Monaco lavent l'entièreté des commissaires du reste des circuits. Si la F1 n'aime pas aller à Monaco, qu'on n'y aille pas, mais qu'on n'oblige pas ces gimmicks à la con.